Dans l'affaire Alvarez au Barça, s'il y a bien une personne qui met sa fierté et son honneur et sa crédibilité en jeu, c'est Jordi Jota. Dans l'affaire Jordi Jota, pour l'instant, tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Il a expliqué qu'Alvarez allait parler après un tel match, il a parlé. Il a expliqué que le 10, il devait y avoir une réunion. Bizarrement, les dirigeants d'Atlético, ils ont déserté, ils sont partis en vacances. Et là, il vient de résumer tout. Selon Jordi Jota, l'Atlético Madrid a demandé à Alvarez de faire une déclaration publique pour exprimer sa volonté, quitter le club, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, on lui demande de s'excuser. Depuis 2 ans, on lui promet une revalorisation de contrat qui n'est jamais arrivée. Depuis février, on lui promet qu'il pourrait partir dans n'importe quel club. Il demande des rendez-vous, il est ignoré, on lui dit viens le 10. Il vient le 10, tout le monde est en vacances. Même si tout ce qu'a dit Jordi Jota est arrivé, il risque gros. On connaît Internet, sa crédibilité est en jeu. Moi-même, en tant que créateur de contenu random qui relaie juste des informations de Twitter, si Alvarez ne vient pas au Barça, vous allez me vanner, me terminer. Alors imaginez juste une seule seconde Jordi Jota. Non, franchement, force à lui. Sauf si ça arrive, c'est un héros. Julián Alvarez, franchement, t'es émouvant. Il est revenu encore cet après-midi au centre d'entraînement de l'Atlético Madrid, cette fois-ci accompagné de son représentant Hidalgo. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Son agent, il l'a déposé et il est reparti juste après. Il sert à quoi l'agent? C'est un chauffeur en fait. Même si on a vraiment l'impression que ça avance pas, l'attaquant veut discuter avec le club parce qu'il estime avoir le droit d'exprimer son souhait de quitter l'Atlético. Le problème, c'est qu'il y a ni Gilles Martin qui est à Marbella qui lui avait promis qu'il se reverrait le 10 août, ni Diego Simeone, son entraîneur, pour discuter avec lui. Donc là, en vrai de vrai, ces déplacements de ce matin et de cet après-midi, franchement, je sais pas, ils servent à quoi. Du côté du vestiaire de l'Atlético Madrid, apparemment, il souhaiterait que Julián Alvarez présente ses excuses. Les joueurs souhaitent soutenir l'international argentin, mais estiment que ces déclarations ont provoqué cette situation. Apparemment, le groupe considérait qu'il lui revient de reconnaître son erreur. Franchement, je préfère en rire de l'information. Une mauvaise nouvelle aussi, c'est la blessure de Rooney Bardi qui s'est fait les ligaments croisés. Forfait quasiment toute la saison, lui qui devait partir du FC Barcelone pour avoir plus de temps de jeu. Franchement, c'est triste. Il y a eu aussi réunion imminente entre Deco et Bernal pour négocier une amélioration de salaire et écarter toute intention de quitter le club. Apparemment, toute l'Europe le veut. Et concernant Ferran Torres, ça va se boucler d'ici quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Le package final sera d'environ 50 à 55 millions. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez des maillots pour la saison prochaine, Street Player, réduction avec mon code promo SSX sur tout le site, le lien il est en bio, régalez-vous. Bon, vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer directement par le dossier Julián Alvarez, voici sa tête ce matin à son arrivée à l'entraînement. Visage fermé et pour le coup il était très énervé. D'autant plus que comme hier il a dû s'entraîner avec des menottes. Et pour le deuxième entraînement de la journée c'était la même chose. Il est arrivé encore une fois avec le visage fermé. Et selon les rumeurs, la seule chose que Julián Alvarez demande est de pouvoir parler avec le conseil de l'Atleti. Le camp du joueur insiste sur le fait qu'ils ont pleinement le droit de tenir au moins une conversation avec Gilles Marine, qui ne veut pas tenir cette conversation avec le joueur, ni avec Cholo Simeone. Demain mercredi, Simeone, Gilles Marine, etc. Bref, toutes les personnes qui étaient en vacances seront normalement de retour et il y aura une conversation avec Alvarez ainsi que son agent et je sens que si ça se termine mal, à la fin il y aura un communiqué. Concernant le dossier Romero, on a eu plus d'informations de la part de Fabrizio Romano. Barcelone ne cherche pas à recruter Romero. Le club en concertation avec Hansi Flick a décidé de ne pas donner suite à l'opération pour le moment. Selon les rumeurs, Hansi Flick a dit non à la signature de Romero, donc de son côté il est censé rejoindre l'Atlético Madrid. Tout commence à indiquer que Xavi Espart restera dans l'équipe première. Xavi Espart qui est le meilleur joueur barcelonais depuis le début de la pré-saison, donc en soi c'est peu étonnant et j'espère pour lui que la saison prochaine il réussira à s'imposer. Et pour finir, réunion imminente entre Deco et Bernal pour négocier une amélioration de salaire et écarter toute intention de quitter le club. Toute l'Europe le veut. Malheureusement pour tous ces clubs, Bernal c'est un joueur du Barça, c'est un joueur de la Masia et il adore le club, donc il va aller nulle part. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Libérez Julián, libérez Julián, libérez Julián, free Julián. C'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que ce que je comprends dans ce dossier, c'est qu'il faut qu'on monte une équipe comme la Casa de Papel et qu'on aille chercher à Madrid. Parce que moi, au bout d'un moment, je peux tout entendre. Hein. Oui, contractuellement, il est encore un joueur de l'Atlético et l'Atlético a tous les droits sur lui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Aucun souci. Il signe pas au Barça, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout par peur de prendre une clim ou je sais pas quoi, je m'en fous. Mais quand on vous explique qu'un joueur souhaite signer dans un club et que visiblement, ce même club et ces mêmes dirigeants avaient donné leur parole de le laisser partir quand il souhaiterait partir. Que ce même joueur a pris la parole pour déclarer qu'il souhaitait quitter le club. Et que ce club qu'est l'Atlético ne laisse pas partir. Allez, jusque-là, allez. Déjà, les limites ont été dépassées pour moi. Mais bon, Julián et son agent ont été très naïfs de croire à la parole et de pas mettre ça sur contrat. Mais c'est un autre sujet, passons. Mais maintenant que la Coupe du Monde est finie, ça fait plus d'une semaine qu'on entend Julián va revenir à l'entraînement, Julián va régler ses comptes, Julián va parler à Simeone, Julián va parler avec Gilles Marine. Résultat des courses, vous savez ce qui se passe? Julián est revenu à l'entraînement comme un grand professionnel, à l'heure, avec son agent. Il a discuté avec eux pendant 3 heures lundi, il paraîtrait. Vous savez c'est quoi le plus fou? Personne n'est présent à Madrid. Donc t'as le président qui est à Marbella.
T'as Diego Simeone, le coach, qui est à Ibiza, alors qu'ils savent tous que Julian doit revenir et qui veut leur parler. On parle de Julian, hein. Un joueur timide, très respectueux de ce qu'on voit, plutôt calme. Et hier, on apprend qu'il était foudrage, qu'il était en colère, qu'il voulait tout casser. C'est normal. Il a envie juste de parler. Il a envie de trouver une solution. Il a pas envie de faire grève comme nous l'annonce Mundo Deportivo, mais au final, est-ce que l'Atlético est en train de lui laisser un autre choix? Dites-vous que là, il est retourné à l'entraînement. Le président ne souhaite pas lui parler et il a limite en vrai interdit à Diego Simeone d'aller parler avec Julian. Je suis désolé, mais je comprends pas comment c'est possible que vous puissiez encore trouver des excuses à ce club. Vous voulez le garder? Très bien. Faites-le au moins comme des hommes. Asseyez-vous autour d'une table avec lui et dites-lui, on ne te vendra pas, frérot. Tu peux aller dans tous les sens, sauter, faire grève, on te vendra pas. Voilà. Comportez-vous comme des hommes. Là, c'est même plus la question de laisser-le venir chez nous, je sais pas quoi. C'est une question de droit du travail, finalement. Vous pouvez pas faire ça à un joueur. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, pardon. J'ai jamais vu un joueur à qui on a coupé la parole. L'Atlético a décidé de mute Julian. Voilà.